Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, soit sur notre plateforme YouTube, ADD Thionville, également par notre site internet ou d'autres moyens, ou qui regarderont tout simplement cette diffusion ultérieurement à cause de leur travail ou autre. Eh bien, j'aimerais vous saluer de la part de notre Seigneur. C'est toujours un grand plaisir pour nous de nous retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu, cette parole qui est vivante dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est une joie pour nous d'être au bénéfice de l'action de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit que l'évangile est une puissance, c'est-à-dire la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu, c'est une puissance, une dynamique, une force dans la vie de tous ceux qui la reçoivent avec joie, avec foi, avec amour. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions poursuivre le thème que nous avons déjà commencé ensemble. Et ce thème que nous avons commencé ensemble est celui-ci. Vous le retrouverez dans différentes prédications sur notre chaîne YouTube, euh, sur la playlist culte. Et il s'agit du thème marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Et nous avons pu ensemble découvrir qu'effectivement, Dieu nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Cette grâce s'est manifestée et nous a été accordée de devenir enfants de Dieu par la foi en Jésus, parce qu'en Jésus, nos péchés sont pardonnés, parce qu'en Jésus, nos cœurs sont purifiés, ainsi que notre conscience des œuvres mortes, et nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi, et nous sommes invités, après avoir connu la grâce de Dieu, eh bien, de permettre à cette grâce de transformer notre vie, notre cœur, pour devenir des hommes et des femmes dignes de la vocation que Dieu nous adresse, des serviteurs, des servantes de Dieu, des disciples de Jésus-Christ, toujours prêts à apprendre de lui pour grandir spirituellement, moralement, psychologiquement, et ainsi porter du fruit d'une manière toujours plus abondante pour sa gloire. Et dans cette manière de marcher, d'une manière digne de notre foi, eh bien, notre marche chrétienne, qui, dans la pensée biblique, nous ramène à des réalités, à des lois spirituelles, à des règles qui définissent la manière dont nous devons marcher, dont nous devons nous conduire, dont nous devons vivre finalement, jour après jour. Eh bien, la règle d'or, la règle suprême du royaume de Dieu, c'est la règle absolue, je le crois, c'est la règle de l'amour. Il n'y a rien de plus précieux, il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus profond que l'amour que Dieu nous a donné. Que non seulement il nous a donné à travers l'œuvre de la croix, mais qui continue encore à agir au plus profond de nous-mêmes, à travers son esprit, par le message de sa parole lorsque nous lisons les Écritures, mais aussi à travers, évidemment, les relations qui unissent tous les croyants, car je le crois, l'amour est le liant suprême de la foi et de la communion fraternelle. S'il n'y avait pas l'amour, alors il n'y aurait pas la vie. Nous le savons d'ailleurs sur le plan biologique, humain. Si il y a dans un couple la joie de recevoir en son sein un enfant, eh bien l'enfant est tout simplement le fruit, la conséquence merveilleuse de l'amour que deux êtres peuvent se porter, en tout cas dans le cadre normal d'une relation. Évidemment, cela en est de même dans le royaume de Dieu. Et si nous avons été enfantés en Christ, c'est parce que Dieu nous aime d'un amour extraordinaire. Et dans ces temps que nous vivons, d'isolement les uns les autres, où nous pourrions être tentés de chercher à combler parfois l'espace de notre cœur, eh bien, j'aimerais le dire et le rappeler, mes frères et mes sœurs, les amis qui nous rejoignent, il n'y a rien de plus essentiel à notre bonheur que l'amour de Dieu. Et si, dans notre cœur, il semble manquer parfois de certaines choses,
si nous réfléchissons un peu, si nous sommes un peu honnêtes avec nous-mêmes, il est vrai que cet amour de Dieu, nous pouvons véritablement le percevoir, pas simplement à travers les réalités émotionnelles, parce que c'est un amour qui se veut révéler à notre cœur, mais à travers la lecture et la méditation, l'étude de la Bible, parce que la Bible est la révélation de l'amour de Dieu, et puis aussi, bien évidemment, cette lecture de la Bible se fait dans l'intimité de Dieu, dans cette proximité avec Dieu. Et il est évident que si parfois il semble manquer des choses à notre âme, à notre bonheur, à notre bien-être, bien souvent cela est lié à l'amour dont nous sommes immergés et parce qu'il y a ce manque de proximité avec Dieu, alors il y a eh bien un manque au plus profond de nous. Et souvent, malheureusement, nous essayons de combler ce manque à travers différentes choses. Pour autant, sa présence est suffisante. Elle est suffisante à combler tout l'espace de notre cœur. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 40, nous allons voir Jésus qui va répondre à une question d'un docteur de la loi. Et dans l'évangile, il est écrit ceci: Maître, c'est-à-dire enseignant, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Évidemment, comme nous l'avons vu ensemble et comme vous le savez à travers mon ministère, Jésus n'a jamais aboli la loi, au contraire. Il nous a permis, à travers l'œuvre de la croix, de la vivre pleinement. C'est-à-dire que c'est à travers l'œuvre de la croix que nous pouvons enfin, non seulement découvrir l'amour de Dieu, mais être en mesure d'exprimer vis-à-vis des autres cet amour qui souvent manquait à notre cœur, qui souvent, eh bien, à travers les réalités humaines de l'existence, à travers nos limites, nos faiblesses, nous empêchait de pouvoir réellement aimer notre prochain. Nous le savons, la croix et la croix du calvaire consiste en un poteau horizontal dressé vers le ciel avec une barre transversale. Et cela nous parle de cet amour que nous recevons de Dieu au plus profond de notre cœur, qui nous vient du ciel, qui est surnaturel, qui est spirituel, qui est réel et profond, qui transcende l'âme de l'homme, mais nous permet ensuite de pouvoir à notre tour, à cause de l'amour qui est répandu dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit, d'aimer ceux qui nous entourent comme Dieu nous a aimés. Il est certain que notre capacité d'aimer est limitée, humainement parlant. L'amour de l'homme, nous le savons, est instable et variable à travers les circonstances qu'il peut traverser tout au long de son existence. Et à cause de cette inconstance, l'amour humain est à l'opposé de ce qu'est l'amour divin. J'aimerais pour cela que nous puissions relire ensemble un passage que vous connaissez, vous et moi, qui a déjà été prêché, étudié à travers de nombreux prédicateurs sur Internet et autres, et dans l'Église aussi, à Thionville. C'est un texte que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, Romains, chapitre 8, versets 28 à 39.
Et nous allons relire ensemble cet amour qui nous unit à Dieu et puis les qualités de cet amour que Dieu a pour chacun de nous. Il est écrit, nous savons. L'apôtre Paul dit, nous savons. Est-ce que, frères et sœurs, nous avons réellement réalisé l'amour de Dieu? Alors évidemment, en partie à travers l'œuvre de la croix, oui, nous l'avons réalisé. Mais est-ce que pour nous, cet amour du divin est une conviction absolue? Quelles que soient les difficultés de la vie, même quand le psalmiste le dit, nous devons traverser la vallée de l'ombre de la mort, est-ce que pour autant nous gardons toujours cette assurance, puisque la foi c'est une ferme assurance, une conviction profonde d'être toujours aimé de Dieu? Parfois, dans la solitude, il peut arriver des doutes concernant l'amour de Dieu pour nous. Parfois, l'adversaire veut nous faire douter de l'amour de Dieu lorsque nous traversons la maladie. Lorsque nous traversons, parfois, la Bible appelle la vallée de Baca, la vallée des larmes. Et effectivement, dans notre vie, nous le savons, parfois nous traversons les vallées de la souffrance, l'incompréhension, le rejet, le mépris. Parfois, nous traversons des périodes difficiles sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan professionnel. Paul dit, nous savons. Et ce matin, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, sachons du reste, dira Paul, que toute chose, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, concourt ou coopère, ou travaille, ou œuvre au bien, au bien-être, au bonheur, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire vous et moi, il les a aussi appelés, c'est la vocation, et nous sommes appelés à marcher d'une manière digne de la vocation que nous avons été appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, bien sûr, par son sang, car ce n'est pas dans l'obéissance à la parole de Dieu que nous sommes justifiés, ce n'est pas à travers une vie de sanctification que nous sommes justifiés et pardonnés. Non, c'est à travers l'œuvre de la croix. Notre justification, elle est totale à travers l'œuvre de la croix. L'obéissance de la foi, la consécration, la sanctification, qui ne peut être vécue qu'à travers la règle d'or de l'amour, est une réalité qui marque en réalité la compréhension authentique de l'œuvre de la croix dans la vie du chrétien. Évidemment, c'est dans la mesure où j'ai compris l'amour de Dieu pour moi à travers l'œuvre de la croix que moi-même, je veux vivre cette croix. Parce que j'ai compris qu'en désirant vivre cette croix, en désirant mourir à moi-même, je fais le choix en réalité d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. C'est-à-dire d'arrêter de vivre une vie dans l'indifférence, dans la suffisance. Arrêter de vivre une vie où simplement je veux profiter de l'existence pour combler tous les désirs de mon cœur. Non. Lorsque je désire me convertir, alors je fais un choix raisonné, raisonnable, où je prends conscience que non, ma vie, elle n'est pas pour moi, elle est pour Dieu. Et donc la sanctification est le sceau, est la marque dans la vie du chrétien d'une authentique conversion. Et évidemment, aimer son prochain est le sceau et la marque d'une compréhension authentique de l'amour que Dieu a pour chacun de nous.
effectivement, il est difficile d'aimer son prochain si nous n'avons pas compris et reçu l'amour de Dieu. Et ici, Dieu dit que ceux qu'il plaît, il les a aussi justifiés par son sang, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien sûr, le but, c'est la glorification. C'est la vie éternelle, c'est la gloire. Et nous allons partager cette réalité, la richesse de cette vie impérissable qui commence déjà ici-bas, mais qui va se poursuivre éternellement ensuite dans sa présence. Alors, que dirons-nous à cet égard? À l'égard de ces choses, dira Paul, au verset 31 du chapitre 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, c'est-à-dire tout ce que nous avons besoin? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Ah, il est question de la règle de l'amour. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, c'est-à-dire dans ces calamités, dans ces tribulations, dans l'angoisse, dans la persécution, dans la faim, dans la nudité, dans le péril ou dans l'épée, dans toutes ces choses, dans tous ces malheurs parfois qui peuvent atteindre le juste, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, c'est-à-dire ce que l'on vit, même notre actualité, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre vie, elle compte. Elle compte pour Dieu. Votre situation, notre bien-être est importante aux yeux de Dieu. Votre vie, ma vie, elle a de la valeur, elle a du prix. Dieu est attentif sur chacun de nous. Il manifeste un intérêt absolu à votre paix intérieure, à votre joie, et bien évidemment, au-delà de tout, à notre salut. La Bible dit que il ne sommeille ni ne dort celui qui veille. Dieu est constamment à l'affût de tout ce qui pourrait nous empêcher d'être heureux. Il y a dans le désir du cœur de Dieu votre suprême bonheur. Voilà. Et ça signifie que Dieu a un regard attentif et continuel sur votre joie intérieure, votre paix, sur votre douceur, sur votre tendresse, sur votre humilité, sur votre patience. Mais il a aussi un regard attentif sur l'amour, la manière dont il se manifeste, dont il occupe l'espace de notre vie, de notre préoccupation, sur cet amour qui, évidemment, est le moteur de notre service pour lui, de notre engagement, de notre vie de disciple, de la volonté d'être une lumière dans ce monde et de vivre la réalité de l'Évangile pour que ceux qui sont à nos côtés, qui nous côtoient, eh bien, puissent comprendre que oui, une vie humaine, elle peut changer de dimension lorsque cette vie, elle est placée entre les mains du Créateur, lorsqu'elle revient à sa source créatrice. Dieu ne sommeille ni ne dort. Et frères et sœurs, s'il est vrai que Dieu nous aime, eh bien, en retour,
posons-nous la question, est-ce que nous l'aimons comme lui nous aime? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes attentifs au désir de son cœur, à sa volonté? Est-ce que nous sommes attentifs au projet qu'il a pour chacun de nous? Ou alors nous vivons notre vie dans la suffisance de l'amour de Dieu et c'est tout. Pour autant, comme je l'exprimais, ce qui marque réellement la compréhension que nous avons de l'amour de Dieu, ce qui authentifie la compréhension, la réception dans un cœur de l'amour de Dieu, c'est la détermination que nous avons d'aimer à notre tour. Non seulement Dieu, mais notre prochain. C'est vrai que dans la vie, malheureusement, nous le savons, nous pouvons traverser des périodes de fatigue, de lassitude. Dans le texte, nous avons lu « Il ne veille, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille ». Alors, il est question sur Israël. L'Église n'a pas certes remplacé Israël dans le cœur de Dieu, mais n'oublions jamais que si l'Église n'est pas Israël, dans le sens de la descendance d'Abraham selon la chair, il n'empêche que nous appartenons à l'Israël de Dieu, puisque nous avons été greffés sur l'olivier franc d'Israël, étant descendants d'Abraham selon l'Esprit. Effectivement, en Abraham, il y a 2 descendances, comme le dira Paul. Et ce n'est pas parce que certains seraient et pourraient se réjouir et s'enorgueillir d'être descendants d'Abraham selon la chair, à travers la marque de la circoncision. Frères et sœurs, nous avons une circoncision qui a encore plus de valeur. C'est notre consécration. C'est notre sanctification. C'est ça la circoncision du cœur. C'est marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle Dieu nous a appelés. C'est littéralement se couper, se séparer de tout ce qui est l'ancien homme, l'ancienne femme que j'étais autrefois, pour devenir un être nouveau. Je veux me séparer de toutes les valeurs qui autrefois m'amenaient à faire tel choix, à désirer telle chose dans la vie. Non, aujourd'hui, par la foi en Jésus, je réalise qu'il y a des valeurs essentielles qui doivent animer mon cœur, animer mes raisonnements, animer mes désirs, parce que je veux vivre d'une manière pieuse, digne de son amour. Oui, nous pouvons parfois traverser toutes sortes de situations, la fatigue. Voilà, on est fatigué. Mais est-ce que nous sommes davantage attentifs à la fatigue des autres, aux besoins des autres, au bien-être des autres, plutôt qu'à notre bien-être intérieur, plutôt qu'à notre fatigue? Je remarque que bien souvent, la relation qui nous unit à l'autre, malheureusement, humainement, à cause de la nature charnelle, elle s'établit sur le principe d'attendre de l'autre quelque chose. C'est-à-dire que « Ah, je suis bien avec ce frère. Ah, je suis bien avec cette personne. J'aime bien être auprès de lui. J'aime bien être auprès d'elle. » Mais souvent parce que eh bien, cet amour-là est motivé par un intérêt. Parce que l'autre va combler quelque chose. Combler une attente, combler un besoin, combler un désir. Et malheureusement, il en est souvent de même dans notre relation personnelle avec Dieu. Oh, je suis bien dans sa présence. Il me bénit. Il me console. Il agit. Il me soutient. Il me fortifie. Il m'aime. Ah oui, ça c'est sûr, Dieu, il nous donnera toujours ses bienfaits. Dans sa présence, toujours il répandra sur nous, par son esprit, ce que nous avons besoin. Pour autant, frères et sœurs, est-ce qu'une réelle relation d'amour est une relation qui s'établit uniquement dans une seule direction? Ou alors, au contraire, comme dans un dialogue, l'amour doit se conjuguer forcément à 2, et il n'est pas question dans un amour vrai uniquement d'attendre de l'autre, de recevoir de l'autre, finalement de consommer l'autre pour satisfaire son quant à soi, ses besoins, aussi légitimes qu'ils soient. Non, l'amour c'est un partage. C'est pas simplement recevoir de Dieu des choses.
mais c'est aussi donner à Dieu des choses. Et c'est pour cette raison que lorsque nous comprenons l'amour de Dieu dans la Bible, il est écrit « Celui qui m'aime, dira Jésus, il garde mes commandements ». D'autres passages dans la Bible, il est exprimé ainsi « Celui qui m'aime, il garde ma parole ». C'est-à-dire, il vit selon ma parole. Effectivement, quand on comprend l'amour de Dieu, on ne désire que vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que les valeurs du royaume de Dieu, justement, nous ont révélé l'amour de Dieu. L'autre, mon prochain, Dieu, n'est-il là que pour combler mes attentes, mes aspirations, m'accompagner dans mes projets? Il est étonnant que nous sommes si prompts à mesurer l'amour des autres à leur comportement, à leurs paroles et leurs actes envers nous. Mais qu'en est-il de notre amour pour notre prochain? Trop souvent, nous attendons de l'autre ce que nous sommes invités nous-mêmes à donner. Alors nous attendons de leur part un acte, une parole, un comportement, un geste, une attitude. Et nous sommes attentifs à cela, bien sûr, parce que nous avons des besoins. Mais frères et sœurs, les valeurs du royaume de Dieu sont différentes. Nous ne vivons plus notre vie pour nous-mêmes. Nous sommes invités à plutôt nous intéresser à l'autre, à donner à l'autre ce que nous attendons de l'autre. La Bible dit que l'amour de Dieu ne consiste pas à attendre quelque chose pour aimer en retour. Regardez ce qui est écrit dans la Bible, 1 Jean chapitre 4 verset 10. Et cet amour, l'amour de Dieu, consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. J'aime à le rappeler, c'est Dieu qui nous a aimés le premier et qui est intervenu pour notre salut, en offrant son Fils sur le bois de la croix pour que nous soyons pardonnés et justifiés par son sang. C'est Dieu qui nous a aimés le premier et pas l'inverse. C'est-à-dire que de la même manière que Dieu nous a aimés, nous sommes invités à nous aimer les uns les autres. Et non pas en attendant de l'autre qu'il vienne vers nous, qu'il s'intéresse à nous, qu'il nous encourage, qu'il nous téléphone, mais c'est en allant vers lui. Et trop souvent, nous avons une attitude égoïste, égocentrique, ou d'intérêt, et c'est à travers ça que finalement nous relationnons, frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce de mourir à nous-mêmes, dans un tel état d'esprit, de mourir à cette mentalité, qui est la mentalité de l'ancienne nature, qui est pécheresse, qui est égoïste, qui est corrompue par-dessus tout. Parce que l'ancienne nature a pour vocation que de consommer l'autre, que de le ramener vers soi pour satisfaire son compte à soi. C'est-à-dire pour le réduire simplement à un objet qui va satisfaire un besoin. Ah, j'aime bien être dans la présence de ce frère parce qu'il est toujours joyeux, ça me rend joyeux. C'est formidable. Et c'est très bien. Mais si seulement ça pouvait être l'inverse. Pourquoi nous ne pourrions pas être des instruments entre les mains de Dieu pour rendre les autres joyeux? Pourquoi chercher toujours à recevoir plutôt qu'à donner? Vous savez, plus on nourrit de l'insatisfaction dans notre cœur à cause de l'égoïsme, plus on sera déçu dans nos relations, parce qu'elles sont construites uniquement dans un seul sens, dans une seule direction, c'est-à-dire nous, le moi. Or, l'ego est invité à mourir. Si je veux vivre de l'amour de Dieu, le moi est invité à mourir. Je ne vis plus pour moi, je vis pour l'autre. Je vis pour son bonheur. C'est comme dans un mariage. Quand on s'unit à l'autre, on ne se marie pas avec une personne parce qu'elle va me rendre heureuse. Je me suis marié avec mon épouse parce qu'elle m'apporte tellement de choses dans la vie. Alors, j'ai peur du bonheur de votre épouse ou de votre époux. Parce qu'on ne se marie pas pour l'autre parce qu'il nous apporte quelque chose, mais parce qu'on sait que notre présence lui apporte quelque chose, ce qui est totalement différent. Oh, agissons à l'égard des autres comme nous aimerions qu'ils agissent à notre égard.
Et n'inversons pas les rôles. Oui, l'amour de Dieu consiste en ce qu'il nous a aimés le premier. Frères et sœurs, arrêtons d'attendre des autres, de Dieu. Mais prenons le temps d'aller vers Dieu et d'aller vers les autres. Un jour, j'ai eu l'occasion, je vais terminer par là, de visiter une personne dans la souffrance et la solitude. Elle me faisait part non pas de l'amertume qu'elle avait dans son cœur vis-à-vis des croyants qui ne prenaient pas beaucoup de nouvelles d'elle. Non, cette sœur, elle réalisait finalement sa propre responsabilité dans cette situation. Pourquoi? Parce que, après plus de 30 ans de vie, cette sœur finalement n'avait que très peu visité les autres, encouragé les autres, appeler les autres. Elle aimait attendre des autres de l'intérêt, de la compassion, de l'écoute, de la tendresse. Alors, oui, elle a connu ces choses dans une certaine mesure, mais elle-même, elle n'avait jamais entrepris une démarche vis-à-vis de ses frères et de ses sœurs. Alors bien sûr, quand je dis jamais, probablement c'était exagéré, mais quand même, puisque c'était de sa bouche que cette sœur me confiait que finalement, malheureusement, elle avait récolté ce qu'elle avait semé. Et c'est vrai que si nous ne nous intéressons jamais aux autres, si nous ne prenons soin jamais de l'autre, si nous n'allons jamais vers l'autre, ne vous étonnez pas qu'ensuite l'autre ne vienne pas ou ne vienne plus. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre notre foi d'une manière différente. Arrêtons d'attendre. Agissons. L'amour, ce n'est pas une réalité passive, attentiste, spectatrice. L'amour, c'est une puissance, c'est une force spirituelle qui nous permet d'aller vers l'autre et même au-delà des préjugés que nous pouvons avoir sur l'autre. Au-delà parfois des frustrations, au-delà parfois des vexations. Parce que vous savez que dans le domaine des relations, nous pouvons aussi connaître même des déceptions, des désillusions. Mais c'est quoi Pâques? C'est quoi Christ notre Pâques? C'est quoi l'œuvre de la croix? Eh bien, la puissance de l'amour de Dieu nous amène à dépasser toutes les limites de nos frustrations, de nos vexations, de notre petite personne, de notre égoïsme, euh, de nos blessures intérieures. Souvent nous disons, oh, il m'a blessé. Et puis alors, nous, nous n'avons jamais blessé les autres. Nous n'avons jamais vexé les autres. Nous n'avons jamais déçu les autres. À un moment donné, arrêtons de nous regarder, de regarder notre nombril, comme s'il n'y avait que notre personne qui comptait à nos yeux. Frères et sœurs, s'il n'y a que notre personne qui compte à nos yeux, alors il y a un problème. Avons-nous compris l'œuvre de la croix? Christ n'a pas regardé à son nombril. Il aurait pu rester dans le ciel de gloire. Il aurait profité de toute la gloire qui était réservée dans le ciel. Non, la Bible dit, il s'est dépouillé volontairement de la gloire qu'il avait auprès du Père. Et il est venu dans un corps semblable au nôtre pour se livrer entre les mains des pécheurs que nous étions. Oh, que Dieu nous accorde la grâce de vivre un changement de mentalité. C'est ça la conversion. Et ce changement de mentalité, c'est une réalité qui est entièrement reçue à la croix, mais souvent qui est progressivement vécue à travers le fait de porter notre croix. C'est-à-dire qu'à la croix, Dieu nous a acquis de grandes vérités spirituelles, et d'une manière totale, totale. Nous avons été à la croix, par exemple, totalement libérés du péché. Pour autant, bien souvent, dans notre marche chrétienne, nous découvrons qu'il y a encore parfois quelques casseroles que nous traînons. Mais lorsque nous vivons la croix, en étant un disciple de Jésus, en étant persévérant, en réalisant nos faiblesses, mais qu'il est notre force, en réalisant que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais nous confions sur lui, alors progressivement, dans notre marche par la foi, dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous allons voir petit à petit les victoires de Christ accompagner notre rythme de vie chrétienne. Oui, il y a des réalités qui sont totalement acquises à la croix, mais nous voulons les vivre maintenant sur la terre.
maintenant dans notre vie quotidienne. Et il en est pareil pour l'amour de Dieu. L'amour, nous l'avons reçu d'une manière totale à la croix. Pourtant, dans notre vie quotidienne, est-ce que cet amour que nous avons reçu d'une manière totale à la croix, nous l'exprimons d'une manière totale vis-à-vis des autres? Non. Et parfois, nous traînons encore quelques égoïsmes, parfois quelques blessures. Parfois, parce que malheureusement, la blessure, elle est plus forte que l'amour de Dieu. Et à cause de ces ressentis, on a du mal à aller vers l'autre. Mes frères et sœurs, il ne doit pas en être ainsi. S'il en est ainsi, approchons-nous de Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu du regard que nous mettons sur la blessure plus que sur le pardon. Sur notre personne plus que sur l'autre. Et que Dieu ainsi, par son esprit, nous permette de réaliser ces choses, de l'accepter, de le vouloir, parce que c'est Dieu qui donne en nous le vouloir et le faire, et ainsi de le vivre pleinement avec l'autre. Alors, aimons-nous les uns les autres. N'attendons pas de l'autre des démarches, des attitudes, des paroles, mais allons vers l'autre. Communions avec les autres. Surtout dans ces temps où nous sommes reculés les uns et les autres. N'attendons pas simplement que le pasteur nous appelle, n'attendons pas simplement qu'un frère nous appelle ou qu'un autre nous appelle. On attend toujours des autres. Mais allons vers l'autre. Téléphonons à l'autre. Nous avons besoin les uns des autres. Et comme je le rappelais dans un petit post sur Facebook que j'ai posté ce matin, pardonnez-moi, mais le pasteur, il n'est pas appelé à remplir le rôle de l'Église et la vocation de l'Église. Mais il est appelé par contre à proclamer le message de la parole de Dieu et à travers son ministère, à faire en sorte que l'Église vive pleinement sa vocation. Vous avez remarqué que dans la Bible, il n'est pas question « pasteur, aimez vos brebis ». Bien sûr, il est question que le pasteur doit aimer ses brebis. Mais il est écrit aussi « aimez-vous les uns les autres hein ». C'est entre frères et sœurs. L'amour fraternel, c'est pas entre le ministère et les brebis seulement, mais c'est les brebis aussi les unes avec les autres. C'est entre nous qu'on doit vivre l'amour fraternel. Parce que s'il y en a qu'un qui prend soin de nous, il va y avoir un problème à un moment donné. Donc, frères et sœurs, élargissons un peu notre regard, notre regard, pardonnez-moi, sur notre vie d'église, sur la manière de fonctionner. On est dans des temps où on est isolé, on est confiné, souvent il y en a qui souffrent de solitude. Ne nous oublions pas les uns les autres. Mais, surtout, bien-aimés, rappelons-nous une chose, c'est que Dieu nous a aimés le premier. Alors n'attendons pas que les autres nous aiment d'abord, ou aient un intérêt pour nous d'abord, avant de faire quelque chose, avant de leur dire quelque chose, avant d'avoir une bonne attitude. Non. Faisons-le, devançons les autres. Devançons les autres. Ne soyons pas attentistes. Ne soyons pas consommateurs de l'amour des autres, mais soyons acteurs de cet amour. Vivons cet amour d'une manière pleine et entière. Que le nom du Seigneur vous bénisse et nous aurons le plaisir de nous retrouver. Je rappelle que les réunions d'études bibliques pour l'église de Thionville ont lieu le 2e et le 4e mardi de chaque mois. Je rappelle aussi que nous avons tous les jeudis soirs notre partage biblique et qu'après ces rencontres, il y a la possibilité de se connecter, de prier les uns pour les autres et ainsi de sortir peut-être de son isolement. Si vous avez un souci pour vous connecter, n'hésitez pas à contacter que ce soit le frère qui est responsable de la vidéoprojection sur l'Assemblée, ou moi-même par mail, etc. Nous essaierons de résoudre le problème technique pour que vous puissiez réellement vous connecter à ces rencontres et ainsi avoir l'occasion de prier avec chacun de nous. Évidemment, nos rencontres, malheureusement, sont encore sur YouTube et pas en présentiel à cause de la limitation qui sera probablement revue à partir du 15 décembre, comme il a été annoncé par le gouvernement. Donc nous attendons la possibilité de nous réunir dans des conditions plus favorables et ainsi de nous retrouver les uns les autres à l'Assemblée. En attendant, prenez soin de vous, ça on sait le faire en général. Mais pourquoi ne pas prendre soin de l'autre? Voilà. Pensez aux autres. Agissons, téléphonons,
envoyons un mail, un SMS. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. À bientôt. Au revoir. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, in grace my faith